Bonjour, ce module sera consacré aux différentes applications de la diagonalisation d'une matrice carrée. Comme le calcul de la puissance d'une matrice diagonale est très simple, on s'intéressera d'abord au calcul de la puissance d'une matrice carrée diagonalisable. Ensuite, on s'intéressera à la résolution d'un système de suite récurrente. Enfin, on terminera ce module par la résolution de systèmes différentiels linéaires à coefficients constants. On rappelle qu'une matrice diagonalisable est une matrice semblable à une matrice diagonale. Avant de donner la formule donnant le calcul de puissance d'une matrice diagonalisable, rappelons la puissance d'une matrice diagonale. On considère une matrice diagonale D dont la diagonale est égale à alpha 1, alpha 2, etc. alpha n. La puissance Pim de D est aussi une matrice diagonale dont la diagonale est donnée par les alpha 1 puissance P, alpha 2 puissance P, etc. alpha 1 puissance P. Si la matrice A est diagonalisable, autrement dit, elle vérifie la relation A égale P fois D fois P puissance moins 1, la puissance Pm de A est donnée par la formule P fois la puissance Pm de D fois P moins 1. Prenons un exemple. On considère la matrice carrée A de taille 2 qui est égale à 1, moins 1, 2, 4. A admet deux valeurs propres distinctes, lambda 1 égale 2 et lambda 2 égale 3. Donc la matrice A est diagonalisable. Elle est semblable à la matrice D qui est égale à 2, 0, 0, 3. Après calcul des vecteurs propres, on obtient la matrice P qui est égale à 1, 1, moins 1, moins 2. Et P-1 qui est égal à 2, 1, moins 1, moins 1. D'après la formule du lemme précédent, on obtient A puissance P égale à 2 puissance P plus 1 moins 3 puissance P. 2 puissance P moins 3 puissance P. Moins 2 puissance P plus 1 plus 2 fois 3 puissance P. Moins 2 puissance P plus 2 fois 3 puissance P. Enfin, on remarque en remplaçant P par 1 que A puissance 1 est égal à 1. Et sans oublier aussi, si on remplace P par 0, on obtient A puissance 0 égale à une densité de taille 2.